Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis les poissons, pour ce mois de septembre, nous allons utiliser les dés. Avec les dés, vous allez obtenir la réponse à une question, ou à un éclaircissement par rapport à une situation qui pourrait vous préoccuper. Donc, pensez très fort à votre situation. Dès le début de la vidéo de base, vous allez recevoir votre réponse. Alors, pour obtenir votre nombre, nous allons utiliser le dé bleu, le dé brun et le dé rouge. Ainsi, ça vous fera votre nombre du mois. C'est parti. Alors, le dé bleu, vous avez le 7. Hop. Le dé brun, vous avez le 6. Et le dé rouge, vous avez le 7. Alors, vous avez le chiffre 767. On va regarder tout de suite par rapport au nombre d'étoiles obtenues avec le chiffre 767 qui obtient le nombre d'étoiles 12. 767, il y en a 12. Alors, pensez très fort à votre situation et on est parti. Alors, vous êtes dans la case des chances supérieures et les 12 étoiles vous parlent d'une chance excellente. Une merveilleuse réalisation vous attend à la suite de nombreux efforts que vous avez déployés. Vous connaîtrez le triomphe et la joie de celui qui réussit. Un excellent climat de solidarité se manifestera. Donc, mes amis les poissons, c'est plutôt une énergie favorable ici pour vous qui va vous permettre en tout cas de réaliser votre question, ou j'espère en tout cas que ça vous aura éclairci par rapport à la situation que vous avez demandée. Alors, l'énergie, votre maison du mois, elle est sur l'idéal. Elle est basée sur l'idéal, la poursuite de la perfection. Voilà. Ensuite, on va vous donner l'énergie du chiffre 767, puis je vais vous donner l'interprétation. Alors, 767, vous aurez également votre tirage. Il y aura votre tirage avec les cartes, les 77 d'Aliasqué qui sont là. Alors, on vous parle de votre ambition. Votre situation vous permet d'être ambitieux. Vous pouvez être confiant dans l'avenir. Toute annonce que vous rencontrerez la réussite après avoir traversé certaines difficultés. Les sacrifices qu'il vous reste à faire sont cependant nécessaires. Gardez votre détermination. Ça, c'est le petit conseil du chiffre 767. Allez, c'est parti pour l'énergie de votre mois. Dans quelle maison vous êtes? Donc, vous êtes dans l'énergie de l'idéal à la poursuite de la perfection. Dans la maison de l'idéal, il est question d'un projet à réaliser, d'un sommet que l'on recherche à atteindre. L'objectif poursuivi peut concerner le travail, l'amour, la réalisation sociale ou personnelle. Bien sûr, l'accomplissement d'une œuvre exceptionnelle demande qu'on surmonte des difficultés. Il y a des sacrifices à faire pour accomplir un idéal, mais votre détermination en vue et une vue claire de ce que vous voulez sont vos plus sûrs instruments de réussite. Malgré les obstacles à contourner, vous avez toutes les raisons de rester optimiste puisque votre réussite ne dépend que de vous dans ce cas-ci. Le conseil, restez déterminé, maintenir l'effort, poursuivre l'idéal, se concentrer, affronter la difficulté, chercher des solutions et relever le défi. Alors, ici dans cette image, on voit bien un homme qui grimpe cette montagne, mais malheureusement, il a la tête baissée. On voit également des personnes qui soulèvent, qui portent des choses. Il y a la fusée, le fait de se lancer. Il y a une énergie de travaux. Certains d'entre vous, vous avez des travaux à entrevoir par rapport à... Peut-être vous avez acheté une nouvelle maison ou vous avez acheté... un nouveau local commercial, mais il y a cette énergie de rénovation, de renouvellement, un renouvellement de bail, un renouvellement de leasing, quelque chose comme ça en tout cas. Et là, vous êtes dans une réalisation de projet, vous êtes face à des situations qui vont vous dépendre de votre investissement. Vous avez ce besoin de vous investir, vous avez ce besoin de vous battre pour ce que vous souhaitez voir se réaliser sur votre chemin. On voit que vous allez passer par des épreuves un petit peu
sans dessus-dessous. Ça va y aller, parfois un petit peu morose, mais on te dit que ta détermination, le fait d'oser le faire, le fait de te différencier, le fait aussi d'accepter ce challenge que l'on te met, te permettra de récolter. Ne sois pas non plus trop dans l'idéal, trop dans la fermeture, trop dans le... Il faut que ça soit comme ci et comme ça. Et du coup, il y a une notion que tu pourrais t'y perdre à vouloir trop exiger. Recentre-toi sur ce qui est réellement réalisable et surtout, recentre-toi sur l'instant présent. Certains d'entre vous, c'est aussi le fait que vous portez quelque chose, vous portez... je dirais des peurs, des souffrances. Je pourrais aussi également le fait, vous avez du mal à accepter quelque part votre part de responsabilité. Il se pourrait que vous soyez confronté à une situation dans laquelle vous êtes totalement conscient que vous avez une part de responsabilité par rapport au résultat, par rapport au pourquoi la situation est telle qu'elle est. On pourrait vous parler aussi qu'il y aura de la colère, des incompréhensions, un petit peu de jalousie, le fait de se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine et de ne pas apporter suffisamment un sentiment de nouveauté. On vous conseillerait en tout cas d'apporter de la nouveauté. Les dés sont jetés, mais on vous dit qu'il va falloir cultiver la patience et la détermination. Et dans les conseils, voici, je vous les ai déjà dit, rester déterminé, maintenir l'effort, poursuivre l'idéal, se concentrer, affronter la difficulté, chercher des solutions, relever le défi. Il est très important ici que vous, au cours de ce mois-ci, vous releviez les défis, vous alliez dans la profondeur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre ego cherche à vous faire comprendre par rapport à des situations qui doivent se clôturer? Si on pourrait vous dire, ce serait, il va falloir clôturer, laissez le passé derrière vous. Ce n'est pas la peine de tourner en rond, non, avancez, mes amis, les poissons, il est nécessaire. On va prendre votre cristal du mois. Alors, votre cristal du mois. Oh, vous avez l'épidote. C'est merveilleux. Je trouve que ça résume bien quand même déjà. Go deeper. Alors ici l'épidote, c'est aussi le fait de se démarquer. Ici, on vous parle de vous démarquer, on vous parle d'aller dans la profondeur, on vous parle de vous élever, on vous parle également que tu as le pouvoir de changer les choses et tout dépendra de ta détermination. Mes amis, les poissons, il faut vraiment que vous remuez d'efforts parce que votre détermination paiera. Moi, je vois, portez de l'épidote. Portez de l'épidote, elle va vous aider à... souhaitez des informations, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous réaliser quelque chose de sympa. Alors, l'épidote aussi, c'est aussi le fait de la récolte, parce que vous avez la couleur verte. Et par contre, certains d'entre vous, on vous parle de ciseaux, de liens qui vont être coupés, quelque chose qui est à laisser au désespoir, quelqu'un qui ne change pas. Vous êtes face à une personne qui est bornée, qui est têtue. Ça peut être également vous. Ne vous mettez pas dans une énergie d'être têtu, borné, là où non, je veux que ce comme ça. Arrêtez de faire votre capricieux, votre capricieuse. Vous savez très bien qu'il y a des choses à changer et que vous avez le pouvoir de les réaliser. Vous êtes des personnes très intelligentes, mais sauf que des fois, vous aimez un petit peu vous faire dorloter, je dirais. Et bien d'ailleurs, on vous dit, il va falloir porter de la couleur plume. Alors plume, c'est un petit peu le violet, mais pas le violet trop foncé. Ici, on vous parle de porte, de découverte, on vous parle de vos ancêtres. Par contre, certains poissons, vous pourriez... C'est une énergie un petit peu négative, je sais que certains vont crier, mais on vous parle ici de mort. Moi, ici, pour vous, j'ai quand même l'impression, certains d'entre vous, l'énergie qu'on m'envoie, il pourrait y avoir un décès autour de vous qui pourrait pas mal vous affecter parce qu'on vous parle d'un lien de sang. On vous parle d'un lien de sang. Quelqu'un
Quelqu'un, c'est pas forcément que vous voyez peut-être tous les jours cette personne, mais il y a un lien de sang, mais il y a des souvenirs qui émergent du coup, il y a une notion de tristesse. Pour d'autres, vous étiez vraiment très proche de cette personne, mais il y a une notion qu'il y a un départ de quelqu'un vers l'au-delà et que c'est assez difficile à accepter. Alors, vous étiez dans une énergie assez positive au cours de ce mois-ci, beaucoup de bonnes nouvelles, des choses qui se terminent pour laisser place à de la nouveauté, de l'investissement, le fait de se surpasser, mais là, vous pourriez être un petit peu freiné dans votre élan suite à l'annonce d'un décès, de la fin de quelque chose. Vous êtes un petit peu peiné. Peiné ou peut-être peiné pour quelqu'un de très proche de vous. Mais avec qui vous avez... Il y a quand même un lien de sang, hein, moi je dirais. Ça peut être également... Si vous êtes marié, que ce soit par rapport à votre partenaire de vie, et il y a une notion comme ça, il y a quand même un lien de sang, il y a quelque chose qui lie, qui lie, voilà. Ici, on vous parle qu'il y a des portes ouvertes, il y a un éclaircissement dans une situation qui était un petit peu tourmentée, je dirais, dernièrement. C'est aussi le fait de s'ouvrir avec son cœur, certains d'entre vous, que vous allez... voilà, ça, vous allez ouvrir votre cœur à la nouveauté, vous allez ouvrir votre cœur à l'autre. Et ça, par contre, c'est très très bien. Allez, on va passer à votre tirage. Une carte qui a sauté, mais elle n'est pas retournée. Ça donnera la tendance de ce mois-ci aussi. Ça viendra peut-être confirmer la carte de la maison qui était dans l'idéal. Oups là. Alors, la carte qui est retournée, c'est la carte de l'enfant. Moi ici, cette carte aussi, je l'interprète plus comme l'enfant intérieur. C'est aussi les blessures du passé. C'est également le côté médical. C'est le côté aussi de ne pas trop se prendre la tête et de faire comme les enfants, sans aucune prise de tête. Et aussi, on vous dit, sans contrefaçon, je suis un garçon. Un garçon. Voilà. Alors, en fait, c'est d'apporter de la magie d'enfant. Vous allez aussi peut-être avoir un désir d'enfant, un désir... ou peut-être du mal à accepter que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ça peut être également cela. Certains d'entre vous, comme on avait l'énergie de la mort, ça peut être également, et comme on a eu la carte de l'enfant, ça peut être également le fait de découvrir que malheureusement, vous avez du mal à avoir des enfants, vous allez peut-être pas pouvoir en avoir et ça pourrait un petit peu vous tracasser ici. Alors au niveau de la coupe, vous avez tourné le dos et la carte de l'inattendu. Alors il y a le fait qu'une situation se termine mais que ce n'était pas totalement prévu. Il y a le fait de se surprendre, il y a le fait aussi de tourner le dos à des choses qui au jour d'aujourd'hui n'en valent pas la peine. C'est également un événement assez marquant et vous n'étiez pas tout à fait préparé. Moi je dirais ça reconforte encore malheureusement l'énergie de la mort. Moi ici ça reconforte quand même l'énergie de la mort, l'énergie du décès, l'énergie de la fin. Alors, on va prendre vos 16 cartes. Alors ici, ce qu'on pourrait vous dire, c'est, comme nous sommes sur des générales, ça pourrait être plutôt une énergie masculine. Hein. Alors, il y aura des choix. Il y aura une grande prise de décision. Certains d'entre vous, il y a des rendez-vous médicaux, mais qui, ici, on a du mal à accepter ce que l'on nous dit. Certains d'entre vous avez du mal à accepter ce que vous entendez par rapport à un rendez-vous médical, quelque chose que vous accusez un petit peu le coup. Vous avez du mal à l'accepter, du mal à le digérer et ouais, il y a quelques petites tensions ici. Et ça peut être également, certains d'entre vous avez de fortes tensions au cours de ce mois-ci et qu'il va falloir aller consulter, arrêter de trop attendre. Il faut absolument que vous ayez... voir un médecin, c'est important. Là, vous ne pouvez plus attendre demain, il faut vraiment le faire. Voilà. Alors, la deuxième carte, donc vous avez la carte de la créativité, de votre côté créatif. On vous parle également d'une union, d'une relation qui est assez... vous êtes très attiré par quelqu'un. Certains poissons, vous êtes très attirés par quelqu'un, mais vous vous posez tellement de questions par rapport à cette personne, par rapport à ce que cela pourrait donner de cette relation, que du coup, vous vous créez vous-même des obstacles. Vous vous empêchez d'y aller, vous vous empêchez... c'est comme si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, mais vous avez du mal à accepter vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Vous bloquez l'énergie,
Une part de vous a envie d'y aller, de tester, mais une part de vous se dit oh, non, 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 je n'ai peut-être pas encore suffisamment vécu des relations, j'ai besoin de connaître plus, d'avoir davantage. Mais là, on te dit attention, prudence, parce qu'à un moment donné, il faut aussi savoir ce que l'on veut dans la vie et vous diriger vers autre chose. Alors ici, on vous parle d'une énergie masculine. Si vous attendez un enfant, il se pourrait que vous attendiez un petit garçon, hein. Ici, on vous parle de la lettre H, on vous parle de signature, vous allez signer l'accord avec un homme, que ce soit professionnel ou personnel, ça peut être également la prise de décision de vous unir, d'officialiser votre relation. Alors ici, il y a la stagnation, mais qui est en dessous de la carte de l'hiver, la carte des obstacles. Donc, ça stagne dans une situation, mais pour moi, c'est par rapport à vous. Vous avez du mal à faire le choix. Vous avez du mal à faire les choix. Il va falloir vous décider d'être plus à l'écoute de votre cœur, de sortir de votre zone de confort. Alors, ici aussi, si vous avez encore une autre question qu'on peut répondre par oui ou par non, eh bien, on va vous donner une réponse. Vous pouvez mettre sur pause et je vais vous donner la réponse. Donc ici, vous avez un grand oui, le manque, l'accord, le contrat, l'union, ici, après vous avez la carte du choix que je vous ai montré, la communication en face, le fait de décider, de trancher que c'est quelque chose d'assez brutal, boum, ça se termine, c'est aussi les émotions, un moral en dents de scie et d'être à l'écoute. Alors mes amis les poissons, au cours de ce mois de septembre, on vous invite à aller dans la profondeur de vos sentiments, à vous faire confiance, à oser vous lancer, à oser parler avec votre cœur, parlez avec liberté, ne vous enfermez pas dans des protocoles, dans des principes qui vont plutôt vous freiner. Il est vraiment temps pour vous de vous ouvrir à la nouveauté, de vous donner les moyens d'y aller, d'agir. Il y a un désir à satisfaire, il y a ce besoin au jour d'aujourd'hui de libérez-vous. Libérez-vous, vous avez un poids, quelque chose sur vos épaules, quelque chose qui est assez lourd à porter et là l'univers te dit stop à cela, lance-toi dans ta nouvelle aventure, concrétise-toi et arrête d'avoir peur, sors de ta zone de confort. Comme je vous ai dit tout à l'heure, certains d'entre vous, il y aura des grossesses. On vous parle de la naissance d'un petit garçon, peut-être aussi vous allez apprendre la naissance d'un petit garçon autour de vous. Et pour certains d'entre vous, vous êtes dans un manque d'affection, un manque de... Pour moi, certains d'entre vous, vous êtes amoureux, mais vous n'avez pas suffisamment de courage d'affronter vos sentiments, de vous ouvrir à cette personne, de dire ouvertement, on me dit je t'aime comme un fou, voilà. Ouvrez-vous, peu importe le temps que ça va durer, parce que ce n'est pas au niveau de la durée, c'est plutôt au niveau de l'amour, de ce que vous avez à vivre. Mieux vaut vivre une superbe relation pendant un mois qu'une relation de 10 ans et qui a été merdique. C'est ce qu'on pourrait vous dire. Donc, suis la voix de ton cœur. Ouvre-toi, sois bon envers les autres, sois bon envers toi-même. Fais-toi le cadeau de la liberté et tu verras que, waouh, finalement, ce n'était pas si difficile que cela. C'est ce qu'on pourrait te dire. Il y a aussi un manque de communication pour certains d'entre vous au niveau du travail par rapport à votre hiérarchie. Il se pourrait qu'on ne vous communique pas forcément les directives avant et du coup, vous apprenez un petit peu les choses dans le tas ou c'est d'être appelé un petit peu à la rescousse alors que vous étiez en train de faire autre chose. Il se pourrait que vous ayez des personnes au sein de votre travail qui sont en arrêt et que du coup, vous êtes pas mal sollicité. Vous accusez un petit peu le coup aussi parce que voilà, il y a une situation aussi de quelque chose qui se termine, mais quelque chose de mieux qui arrive. Tout de suite derrière, on voit que vous êtes dans une période de rebondissement. D'ailleurs, on vous dit, à la poursuite de la perfection. Et par contre, faites attention parce que certains d'entre vous, vous êtes trop à la recherche de la perfection et ça peut créer des blocages. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental.
Et bien ici, on te dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Certains poissons, vous êtes en pleine rénovation de votre foyer. Vous pouvez être célibataire, en couple, mais vous êtes dans la restauration de votre lieu de vie. Apporter de nouvelles couleurs, apporter de nouveaux meubles. C'est également peut-être le fait d'acheter des choses deuxième main et de les restaurer, voilà, vous êtes dans une énergie de oui, je me donne les moyens, oui, je fais les choses. Oui, c'est assez favorable. Alors, les cartes ne sont pas retournées, donc on va couper. C'est parti. La première carte, ne pas être à la hauteur. Alors ça va un petit peu donner l'énergie de votre mode côté sentimental. Certains, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez du mal à assumer vos sentiments. Vous avez du mal, pour certains d'entre vous, il y a une forte attirance pour quelqu'un. Mais vous avez du mal à aller assumer vos sentiments. Soit la peur de ne pas être à la hauteur, soit la peur de cette relation qui a un échec en fait. Vous avez peur d'avoir le cœur brisé, de vous faire confiance et comme je vous ai dit, de vivre l'instant présent. Le petit conseil que je pourrais vous dire, c'est allez, ouvrez-vous. Et peu importe la durée, le principal, c'est que vous viviez quelque chose d'intense, de réel et de vrai. Ça, c'est la chose la plus importante ici. Alors ici, vous avez la carte du cynisme. Certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui est plutôt tendue. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup de pointage de doigts. L'un d'entre vous a déjà trouvé quelqu'un. Vous étiez sous tension, vous avez découvert une trahison, une tromperie et là vous êtes dans une énergie de vengeance, de pure vengeance. Vous avez également peur qu'en vous ouvrant à l'autre, cette personne soit dans une énergie de vengeance, qu'elle vous utilise et qu'elle évoque une blessure en fait, qu'elle vous rappelle une blessure. Alors ici, il y a le fait d'aguicher. J'ai bien compris. Certains d'entre vous, vous êtes très attirés, comme je vous disais, vous êtes très attirés par quelqu'un. Vous avez du mal à couper le lien avec cette personne. Vous vous sentez connecté vis-à-vis de cette personne, mais vous avez du mal à assumer vos sentiments parce que vous avez peur de dire votre vérité. Vous avez peur qu'il y ait un grand échec. Vous avez peur que ça recommence. Il y a le mot recommencer. Ce pourrait que vous avez déjà pu avoir une courte relation avec cette personne, ou longue, hein, mais on parle plutôt d'une relation qui a été assez courte, mais qu'elle n'était pas là au bon moment. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, les portes s'ouvrent, l'univers vous montre le chemin à suivre et vous dit pourquoi pas. Et pourquoi pas on essaierait? Et pourquoi pas on arrêterait ce jeu de séduction et qu'on passerait un petit peu à l'action? Donc, si vous avez une attirance pour quelqu'un, allez ouvrir votre cœur. Ce n'est pas un drame que cette personne, au jour d'aujourd'hui, vous aime plus ou que cette personne n'a pas de sentiment pour vous, mais vous allez pouvoir avancer. En disant la vérité, vous allez pouvoir avancer. Ne vous sentez pas superflu, ne vous sentez pas... comment dirais-je, pas humiliant, ne vous sentez pas gêné d'aller dire. Et vous savez, comme je vous ai dit, même si cette personne n'a pas de sentiment pour vous, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous aurez franchi le pas et vous allez pouvoir vous centrer sur votre futur avec la tête totalement apaisée. Ouais, et ça c'est beau. Il y a la carte de l'engagement pour certains d'entre vous. Alors attendez, je vais prendre celle d'après. Ok. Certains d'entre vous, on vous dit de regagner confiance par rapport à l'engagement en fait. Allez, engagez-vous, engagez-vous. Là ici on parle beaucoup des poissons qui sont attirés par quelqu'un, mais qui manquent de confiance en eux et qu'il va falloir oser se lancer. Engagez-vous. Alors ici, il y a la malice. Et la dernière, la joie. Ok.
Allez, on va analyser votre tirage. Alors donc mes amis les poissons, ici on vous dit faites-toi confiance, va dire la vérité, sois beaucoup plus malin et dis-toi que derrière il ne sera que du positif. Que cette personne vous aime ou pas, que cette personne est prête pour vous ou pas, derrière il y a de la joie. Parce que le fait de se délivrer vous permettra de ne plus être dans une énergie d'attente, dans une énergie peut-être que ne veut rien dire. Donc stop au doute, passez à l'action. Alors pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous êtes encore dans une période un petit peu, je ne dirais pas, pour moi vous n'allez pas rencontrer quelqu'un au cours de ce mois de septembre, vous êtes plutôt dans une énergie de sortir, de travailler sur vous, de vous faire de nouveaux amis, peut-être de changer de lieu de vie, mais bien plus que d'être dans une envie d'être dans une relation. Bien plus que d'attirer le bon partenaire, mais plutôt dans une énergie de faire des rencontres qui soient positives, qui vont vous aider à grandir, vous aider à vous évoluer, à aller vers autre chose et ça donnera la chance pour vous. Mais avant cela, rien... en tout cas, le mois de septembre n'est pas dans une énergie « je dois trouver quelqu'un », c'est plutôt « je dois me trouver, je dois me réaliser pour attirer la bonne personne ». Et là, les choses se débloqueront, là, la bonne personne viendra vers vous, mais avant cela, cela ne viendra pas. Il va falloir regagner en confiance, il va falloir se jouer un petit peu aussi de la vie, aventure-toi, vis un peu. Ne va pas te conditionner dans un couple alors que tu sais que tu n'es pas prêt. Voilà, accepte que tu n'es pas prêt et tu verras que tu auras des rencontres, mais qui vont t'enrichir, toi, ton cœur, prendre conscience et c'est ça qui est bon ici pour toi. Après, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit qu'il y a un petit peu de contrôle. On voit qu'il y a de contrôle, on voit qu'il y aura le fait de vous mettre à part, de ne pas être trop mélangé au milieu de la foule, d'être plutôt dans le refus d'aller voir de la famille, voir dans... vous avez ce besoin au jour d'aujourd'hui votre couple, malgré que tout va bien, malgré que vous êtes bien aligné, malgré que au cours de ce mois de septembre, c'est ce besoin de se retrouver dans son cocon. Peut-être vous êtes parti en vacances, vous avez eu beaucoup de déplacements et des choses comme ça. Et ce mois de septembre, vous avez envie de rester dans le cocooning, de rester chez vous, entouré de votre partenaire, de vivre des moments à deux, de vivre des moments en famille, bien plus que d'aller vers les autres, bien plus que d'aller voir des amis, des choses comme ça. C'est plutôt un mois de septembre où vous avez ce besoin de vous recentrer sur votre famille après un été qui a été quand même assez mouvementé, des choses à mettre en place, des déplacements et peut-être aussi par rapport aux dernières nouvelles qui viendront s'ajouter au cours de ce mois-ci. Il y a vraiment ce besoin de se recentrer à deux, d'être avec votre famille, de partager des moments de tranquillité, je dirais. Vous avez ce besoin de tranquillité, d'apaisement, de joie, de bien-être, et on vous dit take care of yourself, prends soin de toi. C'est vraiment... ouais, et vous avez pas... il y a le fait de cuisiner, peut-être aussi de changer les règles de la maison, d'être plus un petit peu côté plus terroir, de manger des choses plus saines, de ne plus... je dirais de ne pas rentrer dans une sorte de monotonie à se dire pour être heureux il faut aller vers les autres. C'est plutôt se dire au cours de ce mois-ci on va rester ensemble, on va rester en famille, on va passer du temps en ne pas forcément aller vers les autres. C'est vraiment, on se ressente sur notre famille, on a des projets aussi, on discute des projets, de comment faire, de nouveaux aménagements, d'être dans ce besoin de partager du moment avec votre bien-aimé ou avec votre famille à vous. C'est la famille que vous avez créée avec votre partenaire de vie. Pas forcément vos parents, vraiment être dans la famille, d'être très impliqué. Vous avez des choses à préparer pour votre famille.
Voilà mes amis les poissons, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les poissons.